Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo capsule et donc retour d'expérience sur le low-tech avec donc l'utilisation de la soupe comme vous l'aviez vu lors d'une précédente vidéo. Alors, premièrement au niveau de la soupe j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que j'en ai mis trop. Je n'ai pas fait qu'une seule soupe, donc après la vidéo, en 2 mois j'ai dû faire 4 ou 5 soupes et ça a été une grosse erreur de ma part. C'était une quantité bien trop importante concrètement et ça m'a causé pas mal de dérèglements. Mais un de ces dérèglements, c'est de ma faute, c'est tout simplement que je n'avais pas fait attention à ma durée d'éclairage et mon bac n'était pas éclairé assez longtemps. Donc là, j'ai augmenté l'éclairage. Je suis à 9 heures d'éclairage pour l'instant. Je vais voir d'augmenter si besoin. Et du coup, j'ai eu l'apparition de quelques algues brunes sur les feuilles, sur les vitres. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui était, bon, pas ouf, mais le plus gros problème a été à cause de la soupe et des grandes quantités que j'ai mis. Vous allez pouvoir le voir ici, voilà, vous pouvez le voir ici, cette couche blanchâtre qu'il y a dans le fond. Et il y en a moins qu'avant, puisque j'en ai quand même siphonné, mais il en reste. J'ai l'impression que c'est un petit peu de la pourriture, de la fermentation en fait des plantes. Et c'est assez problématique. Il faut savoir que le bac sentait pas mal. Là, j'ai déjà fait un gros changement d'eau. Ça sent bien moins, mais ça sent toujours. Je vais voir de siphonner ce que je peux en termes de dépôt blanchâtre. Mais bon, le problème, c'est que cela risque de tuer mes plantes. En fait, j'ai remarqué que mes 2 cryptocorynes perdaient beaucoup de feuilles, puisque vous pouvez le voir que c'est à leurs pieds qui sont le plus touchés. Donc j'ai un petit peu peur de perdre mes cryptocorynes, ça serait assez embêtant pour le coup. Donc voilà, il y a eu l'accumulation de 1, j'ai ajouté trop de soupe, j'ai fait trop de soupe, et 2, j'ai pas assez éclairé et du coup j'ai eu une montée d'algues brunes. Donc bon, ça ce sont des choses qui arrivent, c'est pas parce que c'est un low-tech, ça peut très bien arriver et ça arrive même plus souvent qu'on ne le pense sur un aquarium qui est filtré. Mais on va tout simplement régler le problème tranquillement. Là, j'ai augmenté la durée d'éclairage de 1 heure en plus, donc à 9 heures d'éclairage. Je vais siphonner un petit peu le plus que je peux dans le fond et je ne vais pas remettre de soupe avant un très bon moment, histoire que de laisser le bac se remettre un petit peu de tous ces événements. Il faut savoir qu'au niveau des paramètres de l'eau, eh bien étonnamment, tout va bien, tout est impeccable. Donc c'est assez cool pour le coup parce que tout est impeccable, les paramètres sont nickel, j'ai pas de souci de ce côté là. Il y a juste la fermentation dans le fond qui a fait donc une odeur au niveau du bac et les algues brunes qui sont arrivées, mais ça c'est plus côté éclairage. Donc est-ce que c'est parce que j'éclairais pas assez? Est-ce que c'est les néons qui commencent à fatiguer? Là, je vais augmenter l'éclairage, là j'ai augmenté d'1 heure, je vais peut-être augmenter plus tard un peu plus pour arriver à 10-11 heures d'éclairage. Je ne dépasserai pas ce taux-là. Si je vois que ça ne règle pas le problème, à ce moment-là, c'est que c'est les tubes néons qui commencent à faiblir et donc il faudra que je les change. Sinon, fait étonnant, malgré tous ces petits inconvénients que j'ai eu dans ce bac, et donc la disparition, vous l'avez vu, il y a plus de vide entre les plantes, la disparition de la sorte de petite gazonnante que j'avais, on a eu la réapparition de certains poissons. Parce que dans ce bac, j'ai des culis. Des culis, je les ai depuis, je dirais, octobre. Et je ne les voyais jamais depuis que je les ai intégrés. Je les ai vus quelques jours, puis après, plus rien. Et récemment, vous le verrez à l'écran, je les ai croisés donc de nuit. En mettant de l'éclairage, j'ai pu les voir dans le bac. J'ai été très étonné de les voir. Et depuis plusieurs jours, maintenant, je les vois en pleine journée. Ils squattent principalement ce côté-là, donc avec la mousse de Java au-dessus d'eux. Et on les voit aussi à l'intérieur de la cryptocoryne. Mais les 5 culis sont toujours là et ils ont bien grossi. Alors, est-ce que c'est à cause de la fermentation du sol qu'on les voit un peu plus souvent? Ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils ont grossi et qu'ils ont pris un peu plus de confiance, donc on les voit plus souvent? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une surprise très agréable. Pour ce qui est des Red Cherry, par contre, elles vont très bien, elles se reproduisent énormément, j'en ai partout dans le bac. Elles n'ont plus du tout peur des poissons, des cyclidés, donc des ramirezi que j'ai. Les bébés restent dans la mousse de Java et dès qu'elles sont assez grosses et qu'elles prennent la confiance,
elles sortent sans aucun souci. Sinon, en termes de population, bah écoutez, j'ai toujours tous mes poissons. J'ai perdu un tétraflamme il y a quelques temps maintenant, mais c'est la seule perte que j'ai eue avec un Cardinalis, un des plus anciens que j'avais, donc qui était pas mal vieux. C'est les seules pertes que j'ai eues. J'ai remarqué que j'ai l'impression qu'au niveau des bébés Barbie Cerise qu'on a rajouté, on a rajouté 3 ou 4 mâles. J'ai rajouté 3 ou 4 mâles, donc bon, c'est pas mal. Je crois qu'il y a plus de mâles que de femelles. Donc bon, normalement c'est pas l'idéal, mais bon, je pense que ça devrait le faire, ça devrait gérer tranquillement. En tout cas, voilà, pour l'instant, je suis content du bac, malgré les petits inconvénients qu'on a eu. Ça faisait un moment que ce bac était très stable et que j'avais pas de soucis. J'ai fait l'erreur de rajouter trop de nutriments en rajoutant trop de soupe régulièrement. Je pense que le bon rythme en termes de soupe, c'est peut-être une fois par mois maximum, genre grand maximum. Et moi, en 2 mois, j'ai dû le faire 4 ou 5 fois. Donc, j'ai vraiment bien abusé. Et il faut savoir aussi que j'ai pas des gros dévoreurs comme des Corydoras dans le fond. Et je le ressens parce que la soupe, quand je la faisais aussi dans mon autre bac de 260 où j'ai les Corydoras. Et là-bas, par contre, j'ai aucun problème. Le sol est clean de chez Clean. Donc je pense que ça impacte le fait d'avoir les Corydoras qui sont des bons morphales, les Corydoras, les Autosynclus font que là-bas le bac a été bien plus nettoyé plus rapidement. Mais celui-là non, donc on va y aller mollo et on va laisser le temps que le bac se remette un petit peu de tous ces événements. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant de tout ça via une petite capsule. Pendant que je vous tiens, je vous en profite pour vous parler vite fait du bac du bêta Half Moon Morphal qui n'est plus là. Donc il avait plus de 3 ans et il commençait vraiment à fatiguer. Il avait arrêté de se nourrir pendant plusieurs jours. Donc il ne se nourrissait plus, il ne nageait plus, il restait assez affalé sur ses plantes. Donc j'ai pris la décision de lui faire un bain avec donc des clous de girofle. Donc en fait c'est vous faites bouillir de l'eau avec un peu d'eau avec peut-être une dizaine de clous de girofle. Vous laissez ensuite refroidir ça à la température de son bac, vous le déplacez dedans. Les clous de girofle auront pour effet donc de paralyser le poisson et donc forcément à la suite donc de l'amener jusqu'à la fin. Mais c'est le moyen le plus doux que j'ai trouvé pour mettre fin à la vie d'un poisson qui souffre. Et là, c'était le cas. Donc voilà, pour l'instant, il n'est plus là. Dedans, j'ai toujours un alevin. Dedans, j'ai toujours le petit alevin que vous voyez ici en cistrus. Voilà, c'est un des alevins que j'ai gardé. J'en ai gardé que 2, mais je crois que l'autre n'a pas survécu. Et je les avais mis donc dans les petits bacs des bêtas. Donc là, pour l'instant, ils sont encore tout petits, donc ça va dans un 20 litres. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est un mâle ou si c'est une femelle, parce que en fonction, cela va impacter le bac dans lequel je vais le mettre. Soit je vais le mettre, si c'est un mâle, je vais le mettre avec le bac là où il y a un mâle, si c'est une femelle, là où il y a une femelle, parce que je ne veux pas avoir une nouvelle reproduction. Donc voilà, pour l'instant, ce bac, il n'y a que ça. Ce que vous voyez flotter, ce sont juste les petites billes en plastique qui étaient dans la filtration. Je les ai mis là parce que dans la filtration, j'ai rajouté du charbon actif, parce qu'en fait, quand le poisson se sentait mal, j'avais quand même dans le doute mis un petit traitement pour voir si c'était pas quelque chose qui était interne, bactériologique ou une infection. Mais non, il avait un peu plus de 3 ans et donc c'est l'âge maximal à peu près pour les bêtas sélectionnés. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de mettre fin calmement à ces jours pour qu'il arrête de souffrir tout bêtement. Quand je vous dis que les crevettes sont très à l'aise, leur amérisie est là et elles s'en foutent complètement, elles sont peinards complet. Et d'ailleurs vous avez l'occasion ici de voir un petit cully, tout bêtement. Comme je vous l'ai dit, de ce côté là c'est leur petit coin. Là et dans la mousse de Java, c'est vraiment leur petit endroit favori. Ça travaille, hein. N'oubliez pas, vous avez dans la description le Discord que vous pouvez rejoindre. Il vous suffit de lire le règlement, de l'accepter en cochant la petite case validée et de sélectionner donc les sections qui vous intéressent. Vous en avez plusieurs
Et dessus, vous aurez donc d'autres personnes intéressées par ces sujets-là avec lesquels vous allez pouvoir discuter, partager. Et donc c'est vraiment cool. Merci à ceux qui ont déjà rejoint la communauté, c'est vraiment cool. Et dans la description, vous pourrez aussi retrouver le Tipeee, qui est un moyen comme un autre de me soutenir si vous le pouvez et si vous le souhaitez. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.